Alléluia, alléluia, alléluia. Chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, je vais vous parler des prophètes. Je vais vous parler des révélations qu'on vous donne. Des révélations que les gens vous donnent. Faites très attention. C'est pour cela, je vous le dis en vérité, en vérité. La parole de Dieu nous dit: honore ton père et ta mère, et ta vie, tes jours se prolongeront sur la terre. Et vous, on vous dit que, soit on te dit, ton père est sorcier, ta mère est sorcière, ta mère veut te tuer, ton père veut te tuer. Bon, je ne peux pas aller contre ça. Mais ce qui attire mon attention est que quand je lis la parole de Dieu, la Bible est très claire dessus. Honore ton père et ta mère, et tes jours vont se prolonger sur la terre des vivants. Et toi, on te dit que ton père est sorcier, ta mère est sorcière. Et tu acceptes. Et tu punis ton père. Tu punis ta mère. Si ton père devait te tuer, ou bien ta mère devait te tuer, elle allait t'avorter dès qu'elle était dans son ventre. Donc fais très attention à ta vie, à ta marche sur la terre. Le père peut être sorcier, la mère peut être sorcière. Même si tu dois te retirer de tes parents. Mais souviens-toi que tes parents doivent manger. Souviens-toi que tu dois t'occuper d'eux. Souviens-toi que tu dois les honorer. C'est en cela que Dieu dit: honore ton père et ta mère pour que tes jours se prolongent sur la terre. Imagine-toi, ton père t'a mis à l'école, ta mère t'a mise à l'école. Ton père a travaillé dur pour que tu puisses réussir. Et puis quelqu'un se lève un beau matin, dit le prophète, ou bien marabout se lève un beau matin, il te dit que ton papa veut te tuer. Quelqu'un qui a souffert à la sueur de son front pour te mettre à l'école, pour payer tes cours. Il y a d'autres papas même lavent leurs enfants. Il y a d'autres papas même qui mettent leurs enfants au dos. Et toi, tu t'assois sur la parole d'un homme et tu punis ton père. Ton père qui t'a mis au monde, qui t'a engendré. Tu es assis dans une grosse maison, dans une grosse villa. Tu as construit partout. Tu manges à ta faim, juste en manger même là. Tu verses ça dans ta poubelle. Tu fais du bien à ceux qui sont dehors. Maintenant ton père souffre. Il est malade. Il n'y a pas quelqu'un pour payer ses médicaments. Ton père a faim. Il n'y a pas quelqu'un. Il mendie dans le village là où il est. Il n'y a pas quelqu'un pour lui donner à manger. Et ton père souffre. Toi qui vas chez le marabout, ou bien tu vas chez le faux prophète qui te dit que ta mère est sorcière, ta mère t'a porté 9 mois dans le ventre, tu as fait 9 mois, tu ne t'as pas avorté, tu es né, peut-être tu es né par césarienne,
Peut-être l'ont déchirée. Elle a eu des douleurs. Et puis, pour te nourrir, elle a souffert. Si elle était commerçante, va voir comment elle t'a mis au dos. Allez chercher à manger. Allez vendre peut-être du charbon, des aubergines. Vendre des bananes braisées. Pour te mettre à l'école. Pour que tu sois ce que tu es. Et aujourd'hui, quelqu'un va se lever de nulle part pour venir te dire ta mère est sorcière. Et toi, tu acceptes. Et ta mère meurt de faim. Ta mère mendie pour manger. Même pour avoir l'argent, même pour payer ses médicaments, elle n'arrive même pas. Pendant que toi, tu es à l'aise, tu es marié. Tu es à l'aise. Tu nourris les faux prophètes. Tu nourris la maison des marabouts. Tu fais du bien dehors. Pendant que tes parents sont en train de souffrir. C'est quelle bénédiction tu cherches sur la terre? C'est quelle bénédiction, quelle longévité tu veux avoir? Et quand ton père ou ta mère va mourir, tu vas faire les funérailles grandioses. Pour te faire voir, pour dire que oui, toi tu as l'argent, tu es temps, tu es temps. C'est pendant que ton père et ta mère vivent. C'est en ce moment-là, ils doivent manger ton pain. Ils doivent manger le fruit, ce qu'ils ont semé là. Ils doivent récolter ça pour manger le bon fruit qui est toi. Et toi, tu t'assois, tu dis que c'est telle personne qui dit que mon père est sorcier. Ils étaient où? Quand ton père et ta mère souffraient pour te mettre à l'école, ils étaient où? Quand tes parents souffraient pour te nourrir, ils étaient où? Peut-être que ton père a dû te mettre au dos pour aller cueillir des mangues au champ. Peut-être que ta mère a dû te mettre au dos pour aller être servante dans les maisons, pour balayer sur le goudron, pour aller dans les champs, laver les assiettes des gens pour te nourrir. Et aujourd'hui, tu as réussi. Quelqu'un va se lever pour venir te dire ton père est sorcier. En te disant qu'il est prophète. En te disant qu'il est pasteur. En te disant qu'il est un grand marabout, un grand charlatan. Réveille-toi. Réveille-toi parce que ce que tu es en train de faire là, tu es entre les morts. Réveille-toi d'entre les morts. Honore ton père et ta mère. Et tes jours vont se prolonger sur la terre. Et ta bénédiction va s'agrandir. Je n'ai pas dit qu'un père ne peut pas être sorcier, mais une mère ne peut pas être sorcière. Mais quand tu as Jésus-Christ dans ta vie, aucun sorcier ne peut te tuer. Aucune sorcière ne peut te tuer. Quand tu as Jésus-Christ dans ta vie, Jésus-Christ vit en toi. Donc tu as le Saint-Esprit en toi. Est-ce qu'un sorcier, est-ce que les ténèbres peuvent tenir auprès de la lumière? Non. Quand tu as Jésus en toi, aucune main ténébreuse ne peut te faire du mal. La parole de Dieu dit, le malheur arrive au juste. Oui, le malheur peut arriver. Mais Dieu t'en délivre toujours. Dieu te délivre toujours de ce qui est malheur. Dieu t'en délivrera toujours. Parce que tu fais ce qui est bien. Imagine-toi, la parole de Dieu dit, honore ton père et ta mère. Et tes jours vont se prolonger sur la terre. Et toi, quelqu'un vient te dire, ton père et ta mère est sorcier, t'es sorcier, et tu ne les honores pas. Tu ne les honores pas. Et comment tu veux que tes jours se prolongent? Le diable t'emmène à désobéir à la parole de Dieu. Il t'emmène à désobéir à la parole de Dieu. Si quelqu'un te dit ton père est sorcier, ta mère est sorcière, mets ça dans la main de Dieu. Dieu va s'en charger. Va chez Dieu. Prie Dieu. Prie Jésus. Dis, tu as dit d'honorer mon père et ma mère pour que mes jours se prolongent. Mais on dit mon père et ma mère sont sorcières. Jésus-Christ va te donner la réponse. Ne
ne te condamne pas toi-même. Parce que les faux pasteurs, les faux prophètes, les marabouts, ils t'emmènent à te condamner. Et quand ils te condamnent, tu deviens une proie pour le diable. Il te façonne comme il veut. Il te machine comme il veut. Il te transforme comme un vampire. Je te dis, mon frère, ma soeur, lève-toi d'entre les morts. Parce que ce que les gens te disent là, que ton père, ta mère, ils sont comme ça. Imagine-toi, toi tu mets tes enfants au monde. Toi à qui on dit ça? Tu as souffert pour tes enfants. Tu t'es battu pour tes enfants. Et on te dit que tu es sorcière. Et puis ces enfants-là s'éloignent de toi. C'est la même chose qui va continuer dans ta vie. Est-ce que ça va te plaire? Et tu seras dans la souffrance. Et tu vas vouloir maudire tes enfants. Pourtant, tu as oublié que c'est ce que tu as fait à tes parents là, qui continue. Donc, il faut te réveiller d'entre les morts. Jésus-Christ t'appelle à la vie éternelle. Jésus-Christ t'appelle au chemin de la vérité. Jésus-Christ t'appelle au chemin de la lumière. Parce que aujourd'hui là, les gens nous blaguent de partout. Ils nous blaguent. Et quand tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne lis pas la Bible. Tu vas accepter ce que les gens te disent. Ah, pourtant, c'est pour te condamner. C'est pour t'emmener à pécher davantage. Pourtant, la bénédiction là, c'est le père et la mère qui donnent la bénédiction. Abraham a béni Isaac. Isaac a béni Jacob. Et Jacob a béni tous ses 12 enfants. Même il a béni ses petits-enfants. Ephraim et Manassé. La terre. Et tu obtiens la bénédiction. Mais si tes parents ne t'ont pas béni, comment la bénédiction viendra? Même s'ils sont mauvais, même s'ils font des choses qui sont mauvaises, même s'ils sont sorciers ou sorcières, toi fais-leur du bien. Tu verras la gloire de Dieu. Fais-leur du bien. Fais-leur du bien. Parce que c'est ce que la parole de Dieu a dit. Honore ton père et ta mère et tes jours vont se prolonger sur la terre. Donc toi, qui étais condamné dans ce genre de choses, toi qu'on avait blagué, toi qu'on avait mis des paroles dans tes oreilles pour dire ne va pas vers ton père, ne va pas vers ta mère, sinon ils vont te tuer. C'est des escrocs, c'est des menteurs, c'est des tricheurs. Ils veulent que tu te tournes vers eux pour que tu leur donnes à manger, pour que tu t'occupes d'eux. L'argent que tu as, les biens que tu as, si tu ne t'es pas occupé de tes parents, c'est de qui tu vas t'occuper? De ces faux prophètes? De ces faux prophètes-là? De ces faux pasteurs-là? Ou bien de ces marabouts-là? Jésus-Christ, c'est le chemin de la vérité et de la vie. Faut marcher selon la voie de Dieu pour que tes jours se prolongent sur la terre. N'oublie pas que chacun à son tour. Le renard passe. Ce que tu fais à tes parents, tu ne fais pas attention, tes enfants vont te faire la même chose. Il faut scanner la parole de Dieu dans ta vie. Il faut scanner la parole de Dieu dans ta vie. Il faut beaucoup lire la Bible. Il faut beaucoup écouter les enseignements bibliques. Il faut beaucoup demander au Saint-Esprit de t'enseigner comment tu dois marcher, de t'enseigner comment tu dois faire pour que tu puisses être éclairé. Pour que tu puisses être éclairé. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous faire une prière. Toi qui étais enchaîné, toi que les gens avaient blagué, toi que les gens ont dit
que ton père et ta mère sont sorciers, sorcières. Ne va pas vers eux. Et tu n'arrives pas parce que ton cœur est chargé. Ils ont mis la colère dans ton cœur. Ils ont mis la haine, la méchanceté dans ton cœur. Pour que tu sois en prison. Je vais prier pour toi ce matin. Pour que Dieu te délivre de ces chaînes-là. Je vais prier pour toi ce matin. Pour que tu sois déchaîné. Seigneur éternel. Éternel mon Dieu, éternel mon roi. Je te prie ce matin pour tes enfants. Je te prie ce matin pour tes enfants. Certainement quelque part, tu as un enfant ou bien une fille. Ô Père éternel, à qui on avait dit ton père et ta mère sont sorciers, sorcières. Et ces personnes-là ne s'occupent pas de leurs parents. Ces personnes ont eu de la haine pour leurs parents. Ces personnes ont eu de la haine pour leurs parents. Ils ont été méchants pour leurs parents. Je te prie, Seigneur Jésus, de briser les liens, de décharger ces personnes-là, de les décharger de ce lourd fardeau, et que ces personnes-là s'appuient sur toi, Jésus, afin qu'il n'y ait plus peur de la sorcellerie, que ces personnes-là n'aient plus peur du mal, que ces personnes-là soient déchaînées, et que ces personnes-là prennent autorité, afin qu'ils puissent, ô Père éternel, accomplir ta parole. Car tu as dit, celui qui honore son père et sa mère, ses jours vont se prolonger sur la terre. Et cette personne sera bénie. C'est pour cela que je te prie pour mon frère, pour ma soeur, qui est condamné. Parce que le diable l'avait empêché d'aller vers ses parents. Parce que le diable l'avait empêché d'aller à ses parents. Pour s'occuper de ses parents, pour honorer ses parents. Le diable avait mis blocage. Mais je les déchaîne ce matin. Je brise les liens du diable. Je brise les liens des mauvaises paroles des faux prophètes, des marabouts, des faux pasteurs, des gens qui ont dit que ton père et ta mère sont sorciers, sorcières. Et aujourd'hui, tu n'arrives pas à te retrouver. Parce que tu as coupé tous les liens avec tes parents. Je prie pour toi ce matin pour que tu sois délivré. Je prie pour toi ce matin pour que tu sois déchaîné. Je prie pour que Jésus-Christ te libère. Jésus-Christ te libère de toutes ces chaînes. Jésus-Christ te libère de tout ce fardeau pour que tu aies la paix du cœur. Car Jésus-Christ est le prince de la paix. Et ce matin, il te donne sa paix. Ce matin, il te donne sa joie. Ce matin, il te donne son amour. Ce matin, il s'installe en toi pour que tu puisses hériter du royaume des cieux. Pour que tu sois béni et que tes jours se prolongent sur la terre.